Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour tous ceux qui sont en couple et qui attendent des nouvelles de la part de leur autre. Que vous soyez en silence, en rupture, en distance aussi, quelqu'un qui est loin, qui bizarrement n'a pas donné de nouvelles. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. C'est pas un choix multiple. Il y a suffisamment de vidéos en ce sens sur la chaîne, voilà, pour que chacun y trouve son bonheur. Mon intuition ne disait pas de le faire comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Mais si vous êtes attiré par cette vidéo, que vous faites le choix de la regarder, c'est aussi sans doute parce que quelque chose vous parle, sera, ou prendra son sens dans quelque temps. Mais voilà, c'est qu'il y a sans doute quelque chose pour vous. Alors, on va prendre une carte du Queen of the... Voilà, une carte tombée. Du Queen of the Moon, pour avoir un petit peu juste la tonalité dans un premier temps. Alors, et ici, regardez, on a cette belle carte de la création. Ici, pour moi, cette carte, comme ça, je ne réfléchis même pas, pour moi, c'est le fait de créer sa propre vie, créer sa propre relation, vraiment tracer sa route. Ici, c'est ça, c'est-à-dire, c'est peut-être différent du guidebook, hein. Ceux qui ont le guidebook, bah, allez voir par curiosité, mais ici, moi, ça me parle en ce sens. On serait dans un univers professionnel, bah, je vous dirais, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être la création d'un projet commun avec un partenaire, par exemple, ça peut être, voilà, initier quelque chose, mais ici, pour le coup, dans une relation, un tirage relationnel, pour moi, c'est créer votre relation, créer votre vie, reprendre un petit peu les rênes de votre vie en main. Hein, vous voyez, faire des plans, des projets, hein, ne pas rester dans une phase d'attente, hein, sachant que l'attente, c'est complètement différent de l'espoir. Hein. Quand je dis aux gens de ne pas rester à attendre, ça ne les empêche pas d'espérer, d'avoir de l'espoir du retour de cette personne ou de voir des choses arriver. Mais en tout cas, ici, pour moi, l'attente, c'est du blocage. Plus vous attendez, plus la situation se bloque. Donc il faut vraiment continuer à avancer pour vous. Faites vos projets comme si de rien n'était. Ça ne vous empêche pas d'espérer un retour, hein, ou une communication. Mais ne vous empêchez pas de vivre et d'avancer à cause de ça. Hein, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Voilà. Alors, on va continuer avec le Santa Muerte. On va voir l'énergie de cette personne. Bon, pareil, j'ai une carte de tombée. On va la prendre. Hein. Allez, youpi. Et on a, regardez, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui détermine des objectifs, qui réfléchit beaucoup. C'est le roi du mental, c'est quelqu'un d'exigeant, mais c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de trouver une solution par rapport à la situation. Peut-être que, voilà, il s'est mis en retrait pour réfléchir, tout simplement, et puis il ne savait pas trop comment vous annoncer qu'il avait besoin de ce recul, donc il n'a pas forcément fait les choses bien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de trouver une solution à la situation. Ici, c'est ce que je ressens fortement. C'est quelqu'un avec l'esprit un petit peu critique aussi, donc qui analyse les choses, qui aime maîtriser aussi la situation, maîtriser la façon dont il communique. Et peut-être que, je sais pas, je ressens, il y a une notion de rapidité dans quelque chose, je ne sais pas pourquoi. On va voir avec la suite du tirage, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de trouver une solution. Ici, c'est ce qui ressort avec ce roi d'épée ici. C'est ce que je ressens le plus, en fait. Vraiment, pour le coup, l'envie voilà, d'avancer et de trouver une solution à sa situation, à ce qu'il vit en ce moment. Alors, on va voir maintenant pourquoi. Alors, je me tourne pas devant vous simplement parce que j'ai mal au dos. Donc, si... voilà, j'ai une carte de tombée, on va prendre celle-ci. Et du coup, si je commence à me déboîter l'épaule pour tournicoter en biais, ça ne va pas le faire. Donc, je suis désolée, d'habitude, je tire devant vous. Là, peut-être pas le faire. Bon, ça ne change pas grand-chose puisque... Alors, ici, on a... Bah, regardez, on a le chariot. En fait, je voyais de la rapidité. En fait, le chariot, c'est quelque chose de rapide aussi. C'est une notion de rapidité. Mais ici, je vois surtout... bah, j'ai l'impression, en fait, le chariot, c'est trouver la bonne direction, prendre aussi les rênes de sa vie. Et j'ai l'impression qu'ici, bah, dans votre situation, peut-être que les choses sont allées trop vite pour lui. C'est-à-dire que vous étiez très enthousiaste, vous étiez sûr de vous. Peut-être que cette personne était moins sûre d'elle au moment où vous êtes mis ensemble. Et puis,
face peut-être à votre énergie, à votre enthousiasme, à votre envie d'avancer, de faire des projets, tout ça, bah, peut-être que ça allait beaucoup trop vite pour lui. Il y a cette idée de rapidité que j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir que ça, dans la tête. Hem le fait de ne pas réussir à maîtriser la situation. C'est-à-dire que cette personne avait peut-être besoin de réfléchir un peu plus, de prendre du recul, de réfléchir de la façon dont elle voulait voir évoluer la relation, voire, peut-être construire, la relation, faire des projets et j'ai l'impression que vous étiez pas au même point. Alors, ça peut être l'inverse, hein. Prenez c'est peut-être, lui qui était trop pressé et puis vous qui étiez en retrait. Prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que ça va être complètement l'inverse du tirage, mais prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a cette idée que, les choses sont passées trop vite et que du coup, cette personne, elle a complètement perdu la main de la situation. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à maîtriser les choses, à savoir ce qu'elle voulait vraiment. Il y avait toujours autre chose, à arriver derrière, peut-être beaucoup de projets, peut-être l'envie de s'installer ensemble, l'envie de partir en voyage, l'envie de faire, ceci, l'envie de et puis ça allait trop vite et cette personne n'arrivait plus à réfléchir. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Comme si les chevaux partaient dans tous les sens et qu'elle n'arrivait plus à retrouver les rênes. On a cette idée de reprise de vie en main ici. Alors je la voyais pour vous, un petit peu cette carte, mais ça peut être aussi pour lui. Le besoin de reprendre les rênes de sa relation, de créer sa relation telle qu'il imagine ou qu'elle l'imagine, hein. Prenez si vous êtes un homme, une femme, hein, vous le savez, hein, donc voilà. Parce qu'ici on a quelqu'un qui a besoin de maîtriser. C'est le roi d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant qui c'est lui d'habitude qui initie les objectifs, qui indique les objectifs à tenir, qui peut être très critique, très exigeant avec lui-même, mais aussi avec les autres. Et du coup, j'ai l'impression que pourquoi? Il a perdu pied, quoi. Et ici, on retrouve cette énergie du chariot. Il y a besoin de vraiment de retrouver, voilà, la bonne direction. Et ici, il y a cette idée de rapidité. Les choses sont allées trop vite pour cette personne, je pense. Alors, est-ce que pour vous, c'est par exemple pardonnable? Est-ce que c'est encore réparable? Je vais prendre la carte qui est tombée. Bon, ces cartes-là, le Santa Muerte, les cartes, vous voyez, elles sont super brillantes et elles glissent beaucoup. Donc, j'aime bien l'utiliser parce que du coup, les cartes sautent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, on est encore dans les épées, regardez. Est-ce que c'est réparable? Ici, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, en fait, ici, pour moi, ça va peut-être être comment je pourrais vous dire ça? Le sens un petit peu inversé, c'est-à-dire que le cavalier d'épée inversé, c'est quelqu'un qui a du mal à convaincre. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas dans des énergies d'écoute. Vous n'avez pas envie de l'écouter. Donc, est-ce que c'est réparable? Pour l'instant, bien sûr, il n'y a rien d'irrémédiable, hein, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément peut-être encore prêt. Alors si vous voyez toutes les choses inversées, c'est-à-dire que c'est peut-être cette personne qui ne va pas être prête à vous écouter, mais là, vous n'êtes pas forcément encore prête à écouter cette personne. On a l'impression que c'est bloqué, si ça vous reste en travers du gosier, comme on dit. C'est un peu ça là que je vois. Vous voyez, on a le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, hein, qui se pose pas de questions. Et ici, dans le sens inversé, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions, au contraire. Parce qu'en fait, vous avez pris ça, vous, comme un rejet. Le fait d'avoir besoin de prendre du recul, de faire peut-être un ou deux pas en arrière, d'être en silence, vous vous êtes senti rejeté. Et ça peut se comprendre, hein, on penserait tous d'ailleurs la même chose, cette idée de se sentir vraiment rejeté, pas compris, pas comprise, donc voilà. Mais j'ai l'impression, oui, c'est réparable, hein, il n'y a jamais rien d'irrémédiable, hein, les cartes, il n'y a jamais rien de figé avec les cartes, hein. Ce sont pas, moi je fais pas je le dis souvent, mais je ne fais pas de divination, hein. Divination, chacun a son libre arbitre, donc la divination c'est pas possible. Vous avez toujours moyen de changer les paramètres de votre chemin, de vos décisions. Vous pouvez, au moment où vous regardez la vidéo, dire c'est pas une bonne personne pour moi, elle m'a blessé, m'a fait du mal. Et puis après réflexion, dans 2 jours, vous allez peut-être penser le contraire et être prêt à l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à entendre ce qu'il a à vous dire,
ce besoin de recul, tout ça, vous l'avez mal pris, vous ne comprenez pas, vous étiez très enthousiaste peut-être dans la relation, et là, vous êtes resté un peu voilà, dans ce genre d'énergie. Donc ici, on a, est-ce que c'est réparable? Oui, bien sûr que c'est réparable. Mais par contre, il va falloir réfléchir un peu sur peut-être poser vos limites, c'est-à-dire reprendre un petit peu la direction vers laquelle vous souhaitez aller tous les deux. Donc il va falloir communiquer. On est dans les épées, hein, n'oubliez pas. Donc ici, il va clairement falloir que vous réussissiez à communiquer. Alors, on va voir, oups, ex ou next. Est-ce que cette relation, ça va être du passé ou est-ce que vous avez une possibilité d'avancer ensemble? Alors, je remets des cartes parce qu'il y a un paquet qui est... Oups, on va prendre celle-là. On a un paquet qui est tombé. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez. On a la Santa Muerte. Donc, c'est la mort. Donc, c'est la carte de la transformation, de l'évolution, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Une création aussi, hein, parce que regardez, on a cette Santa Muerte enceinte qui est prête à mettre au monde quelque chose de nouveau. Donc ici, ça va être en fait, regardez, on a les deux arcanes majeures ici. Ici, pour moi, c'est vraiment cette idée de transformation. Il va falloir transformer votre façon de penser. Que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, peut-être. Alors vous, peut-être parce que vous êtes encore dans ces énergies où vous avez l'impression d'avoir été rejeté, alors que c'est pas du tout ça. Donc il va falloir vraiment faire évoluer votre façon de penser, votre ressenti. Et cette personne, il va falloir aussi peut-être qu'elle évolue et qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas toujours tout maîtriser non plus. Qu'elle ne peut pas penser à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa façon de voir les choses, mais chacun doit pouvoir s'écouter pour avancer ensemble et mettre les choses à plat. Ici, c'est une belle carte, hein, la Santa Muerte. Pour moi, c'est vraiment une carte de transformation, ici d'évolution. Mais après, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous seul pouvez euh, choisir, faire le choix de continuer avec cette personne ou d'arrêter. Peut-être que vous avez été profondément blessé, que vous ne souhaitez pas continuer, vous vous dites, s'il a pu me faire ça, c'est qu'il n'est pas à moi ou il ne m'aimait pas. Mais quelquefois, moi j'ai envie de vous dire, il faut mieux s'en rendre compte au début d'une relation que quand on est installé ensemble et qu'on a allé au crédit d'un appartement sur le dos. Là, il n'est plus trop le temps de se dire qu'on s'est trompé. En fait, il faut mieux se poser les bonnes questions en amont. Euh, voilà, donc pour moi ici, il n'y a rien d'irrémédiable par rapport à la situation. Mais après, vous seul, pouvez faire le choix de votre vie et de la façon dont vous voyez votre relation en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, on va prendre une carte, mais c'est un beau tirage, hein, c'est un tirage, euh, c'est un tirage pour vous donner les clés, en fait, de la réflexion. Alors, évidemment, comme d'habitude, ça ne parlera pas, ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux qui sont concernés par ce tirage, c'est un beau tirage. Allez, une carte. Alors, c'est le Elki Oracle. Moi, je l'aime bien, cet oracle, parce qu'il dit les choses quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a? Celle qui espère. Alors, vous voyez, je parlais d'espoir. Celle qui espère. L'espoir, ça n'a rien à voir avec l'attente. Hein. Je le dis, je le répète. Amour, espoir, relation. Est-ce que vous voyez? Est-ce que le focus se fait? Donc, regardez. Donc ici, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, et relation, c'est communication, pour moi, ici. C'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a de l'amour entre vous, mais vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde pour l'instant. Donc il va falloir apprendre à communiquer, vous poser les limites nécessaires. Peut-être que vous n'avez peut-être pas vu que vous alliez trop vite, que ça lui a fait peur. Cette personne, elle n'a peut-être pas pris conscience qu'elle vous avait blessé en étant en silence. Donc, prenez vraiment ici ce qui résonne pour vous. Alors, je vais prendre une carte du Magic of You. Oups.
Alors, et on a Avenir. Make peace with your past. Faites la paix avec votre passé. Donc, ici, je ne parle pas d'un ex ou voilà. Ici, c'est vraiment faire la paix avec ce que vous avez pu ressentir, faire la paix avec ce qui s'est passé pour partir sur une page blanche. C'est-à-dire, ne ressassez pas tout le temps, et pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, et ceci, et cela, et je vais le faire marronner, et bah non, en fait. Hein. Faites la paix avec votre passé. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à pardonner, hein, ça c'est différent, mais au moins faites la paix avec vos émotions à vous. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de gamberger à tout va de ce qui est arrivé, du silence, du pourquoi, du comment, du machin. Ça ne sert à rien, c'est passé de toute façon. Donc, faites la paix ne serait-ce que pour vous. Après, vous faites le choix d'avancer avec cette personne ou avec une autre personne, mais c'est votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de dire, bah non, je m'aperçois que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui soit sûr de lui, qui soit aussi enthousiaste que moi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop dans le mental, qui est trop dans la réflexion, et finalement, c'est pas ce genre de caractère qu'il me faut. Bah, vous seul pouvez le dire, ça. Hein. C'est ce que vous avez au fond du cœur. Hein. Mais faites-le passer avec tout ce qui est arrivé précédemment. C'est-à-dire, si vous acceptez d'écouter cette personne, voilà, d'entendre, d'écouter ce qu'elle a à vous dire, eh ben, il faut tout simplement, dans ce cas-là, repartir sur une page blanche. Ne pas ressasser à chaque fois, oui, mais tu as fait ci, oui, mais tu as dit ça, oui, mais moi j'étais de bonne foi, moi ceci, moi cela. Non, ça ne sert à rien de revenir 15 000 fois sur la situation. Ça n'avance à rien, ça, de toute façon. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un beau tirage. Deux arcades majeures, ce qui est quand même pas négligeable. De belles cartes, en tout cas, avec du potentiel, des cartes d'espoir ici, hein, avec, voilà. Et puis, une leçon à en tirer, c'est-à-dire que l'attente et l'espoir sont deux choses différentes. Hein. Voilà. Donc, vous avez les rênes de votre vie en main. C'est à vous de créer votre vie, de créer votre relation, de poser vos limites aussi. Donc, vraiment, cette notion de création, ici, pour moi, elle est très importante. Mais elle est voilà, pleine de positif et de potentiel. Mais vous seul savez au fond de votre cœur ce que vous souhaitez faire. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.